Épisode spécial, ce n'est pas le sixième round, mais le 13e round. On va débriefer de Lomachenko contre Haney. Un très chouette combat à regarder. Mais là où il y a le plus de discussion, évidemment, c'est plutôt sur l'aspect de la décision. Moi, je vais commencer par une question forte directement. Est-ce que pour toi, le mot vol peut être utilisé? Non, non, non. Ok. Déjà, on est d'accord là-dessus. Ouais. Si, le 116, 112, c'est n'importe quoi. Mhm. Là, pour moi, c'est, enfin, ouais, non, le 116, 112, c'est clairement un vol entre guillemets, tu vois. C'est clairement une incompétence, mais sinon, sur la décision, non, on peut pas parler d'un vol. Ouais, je sais pas si c'est. Non, je pense pas que ce soit le 116, 112. Il y a un juge qui a donné le 10e round Ouais, mais à c'est lui. Haney. C'est Ouais, lui? c'est lui, hein, qui a fait mais son scoring est scandaleux, quoi. Il a donné 5 rounds à Eni sur les 6 derniers, quoi. Enfin, à un moment donné. Ouais, parce que pour moi, l'histoire du combat, c'est vraiment que quasi tous les rounds sont très serrés et difficiles à scorer. Le 10 et le 11 sont, selon moi, potentiellement les rounds les plus faciles à scorer, à Mm, l'avantage de Lomachenko. Je pense que 10 et 11, tu peux pas spécialement avoir de discussion. mm. Sur la quasi-totalité des autres, tu pourrais justifier d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas, tu pourrais vraiment avoir cet argument de c'est très serré. Mais c'est le mec de 35 ans qui s'est révélé plus actif, plus agressif dans le 10e et 11e round. C'est plutôt spectaculaire, mais c'est spectaculaire dans les deux Ouais, mais sens. ça, c'est encore un truc. C'est le style qui fait. Ouais. T'as un mec qui est explosif, donc forcément qui ralentit au 10-11, et t'as un mec qui est beaucoup plus léger sur ses appuis et qui revient. C'est plus ça, plus le style qui fait les rounds que. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Que l'âge. Ouais, ouais, là-dessus, faut Mais faire je voulais attention. juste parler de l'âge parce Ouais, que ça ouais, reste impressionnant des deux côtés. T'en as un qui, à 35 ans, nous fait une performance pareille. Et de l'autre ouais. côté, c'est la jeunesse qui m'a impressionné. À 24 ans, être aussi mature dans son jeu, C'est impressionnant. c'est Impressionnant. impressionnant. Tu te dis Et, que le mec n'a que 24 ans hmm, et il a déjà, bah, là, il a les quatre ceintures. Il a l'intention de monter. hmm, Tu vois que il a envie de se challenger. Donc là, il prend Lomachenko. Il a envie d'aller plus loin dans sa carrière. C'est prometteur pour la suite et c'est beau pour la boxe anglaise aussi. C'est un peu ouais. ce qui est critiqué, c'est ça qui manque, c'est vraiment que les gros noms souhaitent rencontrer les autres gros noms. Et là, on a un Non, Henry qui est parti pour bousculer un peu tout ça. ouais, et puis t'as eu le call-out de Shakur là aussi. Ouais. Donc il va y avoir des chouettes choses. Mais non, 24 ans, moi ça m'a fait penser, tu vois, quand Canelo avait affronté Mayweather, après quand tout le monde disait ouais, mais Canelo il était jeune, il était pas encore à son prime, c'est normal qu'il ait perdu. Et, euh, et là on se retrouve avec un Henry 24 ans, quoi. Et pour moi, en plus, il commence, tu vois. Enfin, il Mhm. commence. Il est pas encore à son prime, donc ça va être très très lourd. Par contre, Lomachenko, on pourra en discuter là, tu vois. Moi, je pense qu'il est, malgré que moi personnellement j'avais scoré, euh, je le voyais devant et Mhm. je pouvais entendre un draw, tu vois, Ouais. sur le dernier round, mais pour moi, je le vois quand même sur la pente descendante, quoi. Mais en fait, je sais plus c'est quand qu'on en parlait. Tu as des styles qui dépendent beaucoup plus Mm, de l'athlétisme que d'autres. Lomachenko, son style repose quand même pas mal sur sa vitesse. ouais, Et clairement, la vitesse, c'est quelque chose que tu commences à perdre à partir d'un certain âge. clairement. 35 ans, ça commence à être le moment où bah, tu as un déclin Mm, au mm, niveau de la vitesse et si tu réinventes pas ton jeu, tu peux plus être au même niveau que tu ne l'as été par le passé. Donc Lomachenko, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir. On l'a vu dans le combat ce soir, parce que bah comme tu le ouais. dis, beaucoup l'ont vu gagner ce combat, ce qui Ah signifie oui. qu'il est encore présent à très haut niveau, mais il peut plus traîner s'il veut encore faire des performances qui sont plus ou moins à la hauteur de ce qu'on a connu chez lui dans son prime. Je pense que Mm, d'ici 2, 3 ans, c'est le genre de gars qui va avoir un vrai déclin s'il mm, continue et mm, mm. qui donc voilà, là il doit s'activer pour prendre les gros combats. Et puis s'il veut rester un peu dans le game, il devra prendre des combats plutôt fun que des combats plutôt compétitifs, parce que bah, voilà, à l'image de pas mal d'autres athlètes, sans sa vitesse, il va pas être aussi efficace qu'à l'époque.
Tout à fait, tout à fait. Et oui, là, on est amené à parler de son avenir, de son âge parce qu'il a perdu, mais je pense qu'on n'en parlerait pas si la scorecard était partie comme une bonne partie des gens l'a vu, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, le style qu'il a, et je pense aussi, bah, t'en parles régulièrement du kilométrage, Mhm. il a eu une carrière en amateur énorme. Là, ça fait quand même quelques années, bah, où au fur et à mesure, il est monté de poids, tu vois. Il est à 61, mais on voit bien que c'est physiquement, à son prime, c'est pas un 61, tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm, mhm. Il est en dessous physiquement. En vitesse, il commence à perdre. Il fait plus l'effort de rester dans une catégorie un peu plus basse. Ouais, pour moi, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Mhm. Mais Après, c'est peut-être ça son move aussi. Étant donné qu'il est plus âgé et que sa vitesse va commencer à être en déclin, il décide de monter de catégorie de poids où la vitesse est moins un facteur. Enfin, tu vois, où il va garder un certain avantage de vitesse. D'ailleurs, on l'a senti. Moi, c'est ce que j'ai un peu ressenti dans ce combat. Je le voyais plus rapide que Heini. ouais, bien sûr, hein. Et Heini avait un très bon timing Bah, ça et une fait. puissance de frappe Mm. supérieure, ce qui lui a permis vraiment de gagner ce combat. Mais en termes de vitesse et même de finesse dans les déplacements, Lomachenko avait de l'avantage ici. Mais bon, ça fait déjà quelques années hein, qu'il est monté, hein. Je sais pas si c'est Mhm. quand il est passé les 30 ans. C'est vrai que ça peut jouer. Mais je pense qu'en termes de motivation aussi, je pense que voilà, ça commence. Il y a ça aussi, hein. Il commence à être un peu moins motivé. Et puis après, bah, faut pas oublier toute la situation politique, hein. Il était sur le champ de bataille il y a pas si longtemps que ça. C'est pas du tout la même. C'est compliqué, enfin, tu vois. Ouais, Mais mentalement bon, compliqué, ouais. mentalement, ça reste compliqué. Mais bon, en tout cas, clairement, je pense j'espère en tout cas que ceux qui se lèvent et qui regardent juste le résultat et qui disent, ah, je vous l'avais dit, genre Devin Haney, le futur, machin, etc. euh, ouais, c'est la ferme, quoi. Il faut qu'ils regardent le combat. C'était impressionnant. Ça reste impressionnant. Ouais, très, très impressionnant. Et moi, j'ai regardé qu'une fois. Donc, il y a des rounds où j'ai mis un point d'interrogation. Il y a 2 rounds où je mets un point d'interrogation. Sur les autres, j'ai un 5-5, mais encore une fois, avec certains rounds où je me dis, OK, j'ai mis pour Heini, je peux comprendre les arguments pour Loma et vice-versa. Hmm. Ce qui signifie que de mon côté, 116, 114, qu'est-ce que je raconte? 115, 113, pardon, mauvaise addition de mon côté. 115, 113 d'un côté comme de l'autre, ou égalité. Ce sont les 3 scorings qui me semblent être Hmm. les plus justes et qui me choquent pas. Je te rejoins quand tu donnes 116, 112 à Heini, ça commence à poser des interrogations, mais voilà, il y a tellement, franchement, il y a tellement de rounds serrés que je peux aussi Ouais, concevoir. Tu vois, tout à ce fait. qu'il faut comprendre, Tout c'est à que nous, fait. on regarde ça sur un écran. Hmm, Je sais hmm, pas si certains hmm. Ouais. regardent avec le son, pas le son. Moi, je regardais, il y avait mon bébé qui était à côté, donc j'avais pas du tout le son. Donc il y a une question de perception aussi qui rentre en jeu. Les juges, ils ont l'impact des frappes, ils ont les coachs qui font du Ils bruit, ils ont, ont les fans qui font du bruit. Ils doivent faire abstraction de ça normalement, mais tu ils restes ont le humain, body tu vois. language aussi, hein. Ouais. On s'en rend pas compte. C'est ce que moi sur le scoring, j'étais en train de me dire sur certains rounds, ouah, c'est compliqué. Mhm, Est-ce qu'on va t'as pas le visage, tu sais pas si le gars il a eu mal, tu sais pas si ça a vraiment frappé, tu vois, il y a des frappes au corps, tu dis oh ça va. Devant ton écran, tu fais pas attention, mais quand t'es là, tu sens la frappe et tu vois le gars qui grimace et tu dis ouh ça fait. Voilà, tu vois, c'est tous ces petits éléments-là qu'on n'a pas. mhm. Alors effectivement, on peut dire ouais. Donc c'est vrai qu'après parler d'un vol quand t'es pas au bord de ring, c'est compliqué quoi. Ouais, Pour et moi, ceux qui parlent de vol, je pense que je les comprends sur un point, c'est que visuellement, tu avais l'impression que Lomachenko était quand même beaucoup plus actif. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de frappes qui touchent pas et tu vois, il envoie des longues combinaisons, mais c'est mm, souvent bloqué, bloqué, bloqué. Tu avais aussi un beau poker face du côté de Heaney. mm, Et il faut pas oublier ça. Normalement, ce que tu dois faire, c'est vraiment isoler les frappes qui touchent. mm, Et mm, je pense qu'il y a des chaînes qui font ça. Donc d'ici 2, 3 jours, il y aura probablement une chaîne YouTube qui va sortir le combat avec uniquement ce qui a touché. Et ça permettra peut-être de mieux justifier, ou en tout cas de rassurer ceux qui crient au vol sur la victoire de Heini, parce que je pense notamment que quand tu regardes comme ça un peu de manière casuelle, sans vouloir scorer,
sur les rounds serrés, tu as plus tendance à vouloir le donner à Lomachenko parce que tu vois une plus grosse activité, un plus haut volume de Mhm. jeu qui a été envoyé, mais il y a pas le côté efficacité qui était, de son côté. Alors que Heaney, je trouve qu'il envoyait moins, mais quand il envoyait, ça touchait. Alors la précision, tu dois pas en tenir compte dans le scoring, mais c'est Mhm. juste pour dire que comme lui a été moins visuellement moins actif, tu as peut-être tendance aussi à dire, ouais, à dire que Lomachenko mérite davantage alors que Mhm. la réalité, c'est que tu dois te concentrer plus sur l'efficacité. Ouais, bon. Après, c'est un peu l'histoire de Lomachenko, hein. C'est du score. Il a un jeu, comment dire ça? euh, qui a été construit aussi sur la boxe amateur, tu vois, beaucoup de Mmh. touches, pas forcément beaucoup de puissance. Et de l'autre côté, on a un Devin Haney, quand il frappe, il vient pour mettre KO. Et donc, on est vraiment sur de la boxe pro. Et ça aussi, je pense que ça peut jouer dans le scoring où on a des juges qui vont dire, qui vont juger un combat pro avec des pros qui viennent pour mettre KO et tout, et qui peuvent privilégier un Eni qui a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus Ouais, bah, ça fait partie frappé des 4 beaucoup plus critères, fort, hein. Mm. ça fait partie des 4 critères, hein. Hard, clean shots. Ouais, donc Ça, c'est un voilà. des 4 critères que tu regardes et du coup, clairement, ceux-là vont à l'avantage de Heaney. Voilà, mais par Le contre sur la fin de round, t'as eu des combinaisons qui ont vraiment touché Amy, tu vois, Ah bien sûr. et où il était dans le mal. Donc ça, quand tu vois que t'as des rounds qui lui ont quand même été accordés, tu peux te Mmh. dire, bah attends, il y a un souci, quoi. Ah ouais, non, non, ouais. Mm. Mais après, ça dépend aussi de l'angle. Si tu vois que le dos et qu'il y a une frappe qui passe, le juge qui est en face, il voit que ça a touché, il va scorer, tu vois, pour Loma. Celui qui voit juste Eni depuis le dos d'Eni, il va pas savoir si c'est dans la garde ou pas, quoi. C'est Donc ça aussi, ça peut jouer énormément, hein. bah, c'est Et, clair, sur des rounds aussi serrés, mm, à l'écran, où tu as chaque fois la mm, caméra avec le meilleur angle, c'est ça qu'il faut ouais, se dire, c'est que pour peu que tu aies un juge qui ait mal vu 2 actions mm, parce qu'il était en ligne et qu'il envoyait enfin, qu'il voyait pas du tout mm, l'action ou les frappes, mm, il doit interpréter, il doit dire: «OK, là, je vois que Lomachenko a envoyé un direct, ça a touché ouais, ou ça a pas touché» et en fait, tu le vois pas et tu peux pas enfin, tout à voilà, fait. c'est compliqué pour eux. Et donc c'est pour ça que bah, trois juges, je sais pas si c'est toi qui en parlais, mais trois juges, ça permet, même s'il y en a un qui a un mauvais angle et qui a tort, on peut espérer, il y a quand même un gros pourcentage de chances que deux aient un bon angle et Mmh. que la décision des trois soit bonne. C'est ça. Donc même sur des splits entre guillemets, euh, on peut se dire ah bah deux juges ont eu les meilleurs angles et ont pu voir que lui gagnait, et un juge a eu un mauvais angle et a mis l'autre gagnant, tu vois. Mais la décision finale, même si c'est une split, eh bien, tu peux partir du principe que c'est la bonne, quoi. C'est ça. Et... Mm, mm, mm. Mais voilà, donc moi personnellement, comme je te le disais, je scorais soit Loma léger avantage, soit un draw. C'est sur le dernier surtout. Et sur le premier round, j'ai vu que tous les juges avaient donné le premier round à Devin Haney. Mmh. Ce que je peux entendre sur le principe de entre le volume et Et la et, force de et la, frappe. et la force de frappe, tu vois. Mais en tout cas, à la fin, moi j'avais. Après voilà, je peux. Moi, le seul truc qui me dérange sur ça, c'est le coup près un petit peu des combats comme ça. C'est que tu as un combat qui est ultra serré, qui aurait pu, de la, en fonction des juges, en fonction de la commission, passer de l'un à l'autre, et on va Mmh. en faire des conclusions générales et complètes. Genre, Devin Haney, c'est le futur de la catégorie. Si, si c'était une autre commission, il aurait peut-être perdu, on n'en parlerait plus. Ah, bah, il a été surcoté, blablabla, tu vois. Et là, bah, c'est Loma qui passe de l'autre côté. Et en une fois, ah, bah, il est trop vieux, faut qu'il aille au placard et tout. S'il Mmh. avait gagné, on serait tous en train de dire, ouais, il est incroyable, il l'a battu, il y en a qui ont douté de lui et tout, tu vois. Et c'est Ouais. tellement serré, cette ligne-là, c'est tellement un coup près, tellement blanc ou noir, que je pense que, comme tu disais, c'était un combat qui était incroyable, Mmh. techniquement, stratégiquement, enfin voilà, hein, c'est rare, moi, en boxe anglaise, de me tenir 12 rounds sans lâcher, mais après, à la conclusion, c'est d'être capable d'avoir de la nuance et Ouais. d'apprécier les deux et de pas se figer
dans des conclusions en lien avec une décision qui aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est typiquement ça qu'on essaie d'apporter chez Fight Mind, c'est un peu de gris dans un monde, trop Ouais. manichéen et typiquement comme tu le dis, aujourd'hui ce qu'on retient, c'est que c'était très serré, mais on voit déjà des conclusions, comme tu viens de le citer, Devin c'est le futur et Lomachenko il commence à se faire vieux, alors que la réalité c'est qu'en fait, la décision est dans l'autre sens, on aurait peut-être dit l'inverse, tu vois? Genre: «Ah Devin, on a parlé trop fort, trop vite de lui, Lomachenko, c'est une vraie légende» et ça change tout alors que, ouais, à 2 juges Mmh. près, parce que tu as probablement des juges professionnels qui ont regardé le combat de chez eux ou même de sur place et qui donnent, d'ailleurs je pense que, attends, c'est quoi? Dans le 9e round, je pense Mmh. qu'il y a les commentateurs qui parlent à un gars, Mmh. ou en tout cas, on voit une scorecard en dessous, dans le 9e round, d'un certain Mmh. Max ou Marc, je sais plus. Ouais, ouais. Et c'est 4-4 à l'entrée du 9. Mmh. Donc lui, probablement, qui partait sur soit une égalité, soit une victoire de Lomachenko. Mmh, 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 mmh. Donc clairement, tu remplaces deux juges dans mes deux autres, c'est peut-être une victoire de Lomachenko et tu as une toute autre conversation. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, les gens sont encore peut-être capables de faire la nuance, mais dans Mmh. 2-3 semaines, quand le combat est oublié, ou la tournure du combat est oubliée, comme on le dit très souvent, il y a le rouge Mmh. et il y a le vert. Ouais, c'est Lomachenko, ça. il finit sur un rouge. Euh, Haney, il finit sur un vert, et c'est ça qu'on retient. Mmh. Et par rapport à la legacy aussi. Mmh Euh, mh. Est-ce qu'on Tout à fait fait. une brève conclusion, peut-être sur l'aspect technique, parce qu'au final, tout le monde parle de la décision, tout le monde Ouais. parle de la suite pour les deux, mais la beauté de ce combat réside vraiment dans l'aspect stratégique, et c'est ça que j'aime particulièrement bien dans ce combat, c'est qu'on a un peu cette comparaison volume contre puissance de frappe. Et Mmh. clairement, pour t'imposer, quand tu es un combattant comme Lomachenko, pour t'imposer, tu dois avoir un gros différentiel de frappe. Et à Ouais, tout à l'inverse, fait. Hani, dans ce genre de combat, pour t'imposer, il faut que tes frappes soient ultra percutantes. Et ce qu'on a remarqué dans ce combat, je trouve que c'est pas spécialement ce à quoi on pouvait s'attendre. Lomachenko n'a pas surdominé dans le nombre de frappes qui ont touché, au Mmh mh. même titre que Haney n'a pas surdominé dans l'impact de ses frappes. Ses frappes étaient en moyenne plus impactantes, Mmh. mais Lomachenko, surtout sur la fin du combat, a vraiment su bien toucher Haney, et donc on a un combat qui a pas spécialement eu la tournure qu'on aurait pu anticiper. Ouais, tout à fait. Moi, je t'avoue qu'à partir du 5e, j'étais en train de me dire: «Oh, yo, yo, ça va être très, très compliqué pour Loma». Je le voyais vraiment descendre au fur et à mesure des rounds et je m'attendais à un finish, que Henny trouve la solution, tu vois? Mmh. Et qu'il puisse retrouver des solutions, comme il l'a fait, je trouvais ça impressionnant. Moi, Mmh. j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, là, sur sa puissance de frappe, l'utilisation de son jab du côté de Henny. Oh Ses oui. frappes au corps ses frappes au Mmh. corps étaient vraiment efficaces. Le travail même au clinch, tu vois, il était présent. Hem et puis par contre, bah, après, les solutions alors ce que j'ai, les solutions qu'a proposé Lomachenko avec avec sa gauche, tu vois, en gaucher, pouvoir déborder sur la gauche de Henny, ça j'ai vraiment apprécié. Ouais. J'étais un petit peu étonné de voir, le manque de réadaptation d'Henny, heu, vis-à-vis de vis-à-vis de Du bras ça, tu arrière. vois? Vis-à-vis du Ouais. bras arrière, je sais pas moi, qu'il ne me laisse pas par exemple avec son crochet avant, tu vois? Qui ferme un peu cet angle-là, mais je pense qu'il a commencé un petit peu aussi à fatiguer, Henry. Je Ouais, je pense que pense aussi. je pense que comme moi, il s'est un peu, entre guillemets, fait bluffer, enfin comme moi c'est je veux dire mais je pense que 5 il a commencé à accélérer, il s'est dit: «Ouais, je vais pouvoir trouver la solution dans le 8-9» et j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu cramé et qu'il s'attendait pas à un retour comme ça dans la fin des rounds, tu vois? Ouais, mais c'est là-dessus où il y a eu 2 surprises, je pense. Mmh. Lomachenko, pour moi, c'est quelqu'un qui justement monte un peu crescendo dans le combat, qui va mettre beaucoup de volume dès le début, Mmh. mais qui va augmenter son volume au fil du combat. Et clairement, quand tu le vois diminuer vers le milieu, vers le 6e, Mmh. 7e round, tu te dis, bah, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est son âge qui Mmh. le rattrape, il va continuer à diminuer et il va se faire rattraper par Haney. Ouais, Et en ouais, ouais. fait,
est-ce que c'était pas de la maturité et de Ouais, l'expérience justement où il ouais, se dit: «OK, je sens que je fatigue, je diminue maintenant pour réaugmenter» et ça nous a tous surpris. ouais, ouais, Et de ouais, l'autre ouais. côté, je trouve que Heaney, moi, il m'a surpris parce que je le voyais. Alors c'est pas que j'ai regardé tous ses combats, je vais être honnête, mais je le considérais comme un contreur, un pur contreur, quelqu'un qui est un peu plus dans l'attente, qui est un peu plus Mmh. dans, la frappe lourde Ouais, c'est en vrai. remise. Et là, à part sur les 2 premiers rounds où il reculait davantage, il a commencé à se mettre sur le pied avant dans le Mmh. troisième, à plus engagé, comme tu l'as dit. Il a beaucoup bossé sur son jab en garde ouverte, ce qui était très beau à voir, ce qui est plutôt rare de son côté. Et j'ai l'impression qu'il voulait gérer le combat en mode: «OK, je suis proactif avec mon jab, j'avance et quand Lomachenko cherche à casser la distance parce qu'il a besoin de ça, il y a mon Mmh. bras arrière qui sort principalement au corps et c'était une bonne façon de gérer le combat parce que proactivement, il jouait de son allonge et réactivement, il jouait de ses frappes lourdes Mmh. et j'ai trouvé ça très beau. Alors c'est risqué parce que face à un Lomachenko qui travaille très, très bien les angles, tu risques de rater tous tes contres. Mmh. Cependant, il avait un très bon footwork en fait. Il avait des très bons déplacements. Je pense qu'il s'était bien préparé par rapport à la méthodologie de Lomachenko pour Mmh. chaque fois pouvoir le cueillir en contre. Et bah, c'est pour ça. En fait, on a eu un combat très serré parce que les deux étaient préparés à l'autre. Lomachenko a fait des bonnes adaptations. Mmh. Heini a pas eu besoin de faire des. Enfin, Heini n'a pas fait de belles adaptations visuelles selon moi, mais c'est parce Do qu'il était déjà tellement bien préparé Ouais. Ouais, ouais. que voilà, il a su gérer le combat et rester dans le combat jusqu'à la fin. Mmh, mmh mh. Je te dis, moi, je m'attendais à voir un petit peu d'adaptation de sa part sur la fin, un peu Mhm, pour fermer le côté, enfin, son côté gauche, tu vois, pour son côté fermer frappant. la sortie. Et par contre, j'ai trouvé ça très très bien le 12e, hein, le 12e round où il revient quand même. Et puis bah, il prend ce 12e round. Moi, C'est je le trouvais tellement serré, tellement difficile à côté le 12e round que c'est pour ça que je voyais soit un draw, soit Loma devant. Mais, euh, mais j'entends tout à fait qu'il le prend, tu vois. Et ça aussi, enfin, je sais pas, 12 rounds, c'est lourd, hein. Nous, on est là, tu vois, à regarder un combat, mais déjà 6 rounds d'anglais, c'est compliqué. Alors 12 rounds, faut juste imaginer, c'est... ceux qui ont traité Primus de dopé, tu penses qu'ils vont traiter Lomachenko et Heini de dopé? Eh, sur le cardio, bah, non, mais c'est C'est des un truc de ouf. extraterrestres, c'est Ouais, des c'est extraterrestres. Surtout quand tu viens du MMA, faut pas croire, les gars. Vous faites 5 rounds de 3 minutes en anglaise face à un boxeur d'anglaise, vous êtes déjà bien, quoi. Vous êtes déjà content. Putain, quand je vois 12 rounds d'anglaise, à cette intensité, avec la pression aussi, parce que d'un côté, bon, tu c'est te dis hallucinant. Lomachenko, cette pression, il peut la gérer, mais encore une fois, sur l'âge de Heini, venir à 24 ans et venir disputer les 4 ceintures. Ouais, mais même pour Eni faire 12 rounds avec la puissance de frappe qu'il a, avec la Mhm. concentration jusqu'au bout, c'est énorme. Nous, Ouais, et on a face à des... quelqu'un qui a une vraie pile électrique aussi, parce qu'il t'envoie Ouais, beaucoup d'informations. Défensivement, tu es tout le temps dans la réaction, tout le temps dans les mini déplacements. Tu peux pas avoir un moment d'absence, une ouais, fraction de ouais. seconde d'absence, et c'est fini hein, dans les sports de combat. Donc, Nous, ouais. on a des boxeurs pros en Belgique ou en France, ils font quasi toute leur saison en 8 rounds. Et quand c'est en 12 rounds, c'est compliqué pour eux, tu vois. C'est Mhm. compliqué pour eux. Là, c'est hallucinant, moi, je trouve. Enfin, c'est physiquement parlant. Et donc, après, voilà, le milieu de round, là, 5-6, quand on voit Eni un peu plus installé, je me posais la question s'il allait se reposer un petit peu, tu vois, laisser passer ces rounds-là pour venir derrière. Mais c'est toujours compliqué de savoir si le gars il le fait intentionnellement, tu vois, Mhm. ou s'il est vraiment fatigué et prend du repos parce que et puis après il a un deuxième sou. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup moi, Et en anglaise, en fait. mm, Un des points que j'apprécie énormément en anglais, c'est le nombre de rounds. Avoir des combats sur 12 rounds, ça laisse place à pas mal d'options stratégiques que ouais, tu as ouais, ouais. moins sur 3 rounds en MMA où tu perds le premier, ben voilà, t'as pas le choix. Deux, trois, tu dois prendre. Mm. En anglaise, tu perds les deux premiers, tu en as encore 10 derrière. Enfin, en Ouais, anglaise, sur ouais, c'est les gros vraiment ça. combats en Ouais. 12 rounds. Mm, Et effectivement, tu as aussi du côté. Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que ça fait partie de sa stratégie ou pas mm. de Ouais. ralentir à ce moment-ci du combat? Mm, Et mm, ça, mm. c'est clairement quelque chose que tu peux apprécier parce que tu as aussi
ce jeu un peu, je te laisse croire que, ou Mmh mh. ça peut être une façon de piéger ton adversaire aussi, tu vois, puisqu'on parle tout le temps de pièges sur les déplacements, sur les feintes, Mmh. sur des séquences très précises d'un combat. Mais en anglais, tu as vraiment cette option de pouvoir piéger sur, bah, je laisse passer un round, le gars, il va commencer à prendre confiance et à croire qu'il va pouvoir s'installer dans le suivant. Et en fait, c'est dans le suivant que je Mmh. déroule. Et ça, c'est chouette à pouvoir apprécier aussi. Ouais et c'est vrai que, bah, ça j'en parle souvent là à l'entraînement sur la question des rounds. C'est toujours moi je trouve ça toujours important quand on fait des sparring de définir le nombre de rounds ou avant de commencer, tu vois? Ouais. De définir le nombre de rounds. Si tu fais des sparring, ça m'arrive de faire des sparring à thème, tu Mhm. vois? Où là, on en fait beaucoup et puis il y a un thème bien spécifique. Mais par contre, quand je fais des sparring avec, genre on fait un 5x5 par exemple ou un 3x5, eh bien, je trouve ça moi j'ai tendance à faire du 5x5 quand même, tu vois? Ouais. Et donc, si j'essaye de calculer pour avoir au moins 3 rounds sur les 5. Mhm. Et ça m'est arrivé de Et faire des donc 3. face au même partenaire aussi, parce que ça, c'est un truc, c'est quand Ouais tu et fais ta sparring. ça m'est arrivé de faire des 3x5 avec le même partenaire et en fait, et ben, le gars va avoir plus de cardio, il va avoir et donc il va prendre le un le 2e pendant 3 minutes et moi je vais revenir dans le 2 et 3 mais c'est trop tard, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Et stratégiquement, c'est des choses en boxe anglaise, je pense que c'est super important. Ouais. Tu dis: «Bah, on en fait 8. Hop, s'il y en a 2 que tu laisses passer les 2 premiers, bah, il t'en reste en 6, il faut que tu en aies tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il tu faut que tu dois en aies simuler des combats en sparring. il faut que tu en aies 5 et cetera et c'est super important. De mettre la pâtée au premier round à quelqu'un, entre guillemets et de dire: «Ouais, putain, lui, au premier round, je l'ai tabassé» et après il te fait la misère et tu dis: «Ah non, je suis fatigué, je fais pas le 3e round». Mec, tu jeté l'éponge, tu vois? T'as perdu ton Mhm. combat, même si tu brillé dans ton premier round et ça, je trouve ça vraiment important et comme tu dis, stratégiquement, en anglais, c'est toujours à avoir en tête, quoi. Mmh. Ouais. Ben, on a fait le tour, hein. Je pense que Ouais, je c'est crois. important de souligner là le respect aux deux, hein. Respect aux Ouais. deux, ils nous ont offert vraiment un très beau combat. Mmh. Techniquement, c'était propre, ils sont venus tous les deux préparés. Le mental y était parce que quand tu vois, c'est très serré. Tu as Loma qui prend 10-11 et tu as le 12 qui est Mmh. très serré avec un Heini qui revient un peu contre le cours du combat sur le Mmh. Mmh dernier. mh, mmh Ça, mh. il faut souligner que dans la fatigue, il faut pouvoir le faire. Conclusion, c'est pas un vol parce que c'est très serré et compétitif, Mmh. Tout à fait. mais je pense que la majorité voit quand même Lomachenko l'emporter. Et donc là-dessus, c'est comment expliquer? Ouais, si maintenant il y a 70% des juges de la Terre qui voient Lomachenko s'imposer, entre guillemets, il a la malchance que ce soir-là, c'était 3 juges qui ne le voyaient pas s'imposer. Mmh mh, Mais mmh. voilà, c'est la réalité du combat aussi. Il faut savoir s'imposer de manière convaincante. Si tu prends part à un combat serré, bah, il y a un certain risque et avec les règles aujourd'hui, tu sais pas faire autrement. Tu es obligé de mettre 3 juges. Les Mmh. critères sont tels qu'ils sont et ça va dépendre de l'angle, de la perception et heu Mmh. Tout à fait, et tout et à voilà. fait. Non, c'est sûr et je pense que ça annonce quand même du bon pour, Devin Haney Bien sur sûr. son futur. Je pense qu'un combat comme ça va il va encore progresser, être encore un peu plus stratégique et cetera. Donc Ah pour bah, les il a combats une qui leçon à viennent, tirer. ça va être très ouais, je pense. Il a Ça va être clairement très, il a très d bon ouais. et pour Lomachenko, bah, même s'il avait gagné, tu vois? Parce que moi, je pense quand même qu'il doit là, s'il veut continuer, vraiment chercher à adapter un peu plus son jeu pour pas se faire, avoir à nouveau avec des décisions, très serrées, tu vois? Parce Ouais, que les mitraillettes, high-tech, machin et tout, bah, en pro, faut taper, quoi. En pro, bah, faut viser l'oreille et puis, il faut sonner et puis il faut être stable, hein. bah, c'est ça en fait. À ce niveau-là, quand tu feras face à quelqu'un qui aura du répondant et qui pourra, gérer ton volume et répondre avec de l'intensité et de la puissance, tu pas le choix que de réinventer. Parce qu'en fait, ça fonctionne très bien quand tu sais submerger ton adversaire, même si tu prends une grosse frappe, mais que tu en mets 20, Mmh. derrière, bah, voilà, on sait à qui on donne le round. Mais ici, voilà, il fait face à des gens qui sont capables de gérer sa Mmh. vitesse, ses déplacements, qui peuvent le contrer et donc il doit réinventer.
Ouais, j'ai pas envie de dire ça parce qu'encore une fois, à peu de choses près, il gagnait et alors on n'aurait pas cette discussion. Mais même, je pense que même s'il gagnait, on aurait eu la même chose dans Oui, l'autre je sens. On pense. aurait dit, il gagne, mais pas de manière ultra convaincante. Donc, Mmh. la leçon à tirer, que ce soit pour Lomachenko ou pour Heini ici, c'est dans les prochains combats, il faut trouver un moyen d'être un peu plus Mmh. convaincant sur la prise de round. Ça, c'est la Tout leçon à des fait. deux. Ouais, ouais. Euh, Ouais, ouais, je ok, bah pense. on va finir là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris et Brian pour Fight Minds et Et pour ceux qui nous suivent de très près, on se retrouve dans quelques minutes sur YouTube pour le débrief de l'UFC.